Nous voici arrivés à notre dernière vidéo concernant les techniques de l'entretien de conseil-vente. Nous allons parler de la vente additionnelle. En plus donc de la vente principale, c'est-à-dire le produit que le client était au départ venu acheter, nous allons pouvoir proposer un ou plusieurs autres articles à la vente. Il peut s'agir d'un article qui vient en complément de la vente principale, c'est-à-dire qu'il est lié à l'achat principal. Il est utile dans l'utilisation du produit principal. On peut par exemple proposer un vin qui accompagne et s'accorde avec le foie gras que le client vient d'acheter. On parle de vente complémentaire. Les ventes supplémentaires sont des ventes qui n'ont pas de rapport avec l'achat principal. Par exemple, on peut proposer à un client un produit qui est en promotion ou en dégustation. Pourquoi propose-t-on des ventes additionnelles? Pour deux raisons principales. La première, c'est pour augmenter le panier moyen du magasin. On se souvient que le panier moyen est le montant dépensé en moyenne par les clients à chaque passage en caisse. On cherche donc, en proposant des ventes additionnelles, à augmenter les dépenses du client. Ainsi, le chiffre d'affaires du magasin va augmenter. Il y a une deuxième raison, c'est de satisfaire le client. Prenons l'exemple d'un grand-parent qui achète pour Noël un jouet pour son petit-fils. Le vendeur, en proposant des piles en vente complémentaire, va augmenter la satisfaction du client. La personne se rendant compte que sans les piles, son petit-fils aurait été bien déçu à Noël, en ne pouvant pas utiliser son jouet. De même, en proposant en vente supplémentaire, par exemple, un produit en promotion, le client va être probablement satisfait de faire une bonne affaire. Quand proposer la vente additionnelle? Généralement, on la propose à la fin de l'entretien de vente, après la conclusion de la vente principale. Mais on peut également proposer la vente additionnelle pendant l'argumentation. Ce foie gras s'accorde à perfection avec ce Montbazillac. On peut aussi proposer la vente additionnelle en réponse à une objection. Je comprends votre objection. C'est vrai que si on ne termine pas la bouteille pendant le repas, le lendemain, le vin s'est éventé. Mais il existe une solution grâce à ces bouchons et à cette petite pompe qui permet de faire le vide d'air dans la bouteille. Vous pourrez conserver le vin plusieurs jours. La vente additionnelle. Quel risque? La principale difficulté est qu'il ne faut pas donner l'impression au client que l'on va essayer à tout prix de lui faire dépenser toujours plus. Il faut donc, grâce à l'expérience, sentir si on doit ou non proposer une vente additionnelle. En aucun cas, le client ne doit percevoir la vente additionnelle comme une tentative de vente forcée.